Mussolini est en 1922 chef du gouvernement, mais il n'a pas alors l'entière liberté d'agir, puisqu'il doit déjà s'appuyer sur une coalition de droite, donc les fascistes n'ont pas la majorité, et il n'a pas de majorité également dans l'opinion publique, et il y a de forts contre-pouvoirs encore avec la monarchie, l'église, l'armée, l'administration. Donc il est obligé de faire preuve de modération. Il va cependant pouvoir se faire attribuer pendant 1 an les pleins pouvoirs, officiellement pour faire face à la situation de crise à laquelle l'Italie est confrontée à ce moment-là. Et globalement, on a la droite qui accepte de lui voter ses pleins pouvoirs pendant 1 an, là où les socialistes et les communistes s'y opposent. Il fait alors un usage quand même modéré au début de ses pleins pouvoirs du fait des concessions qu'il doit faire à ses partenaires de coalition à droite. Et donc, il se montre modéré, mais il va créer notamment une milice de volontaires composée de militants fascistes qui avaient déjà leur groupe paramilitaire, qui deviennent alors quelque chose d'officiel qui est chargé d'aider, d'assister la police dans le maintien de l'ordre, ce qui permet de donner une plus grande liberté d'action au mouvement paramilitaire fasciste, de mener une plus forte répression de l'opposition de gauche et d'être couvert par les forces de l'ordre officielles. Cela va permettre également de canaliser la violence du mouvement fasciste, puisque ces ligues fascistes menaient pas mal d'actions violentes, elles se sentaient un peu encore plus libres, un sentiment d'impunité suite à l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Or, comme celui-ci ne veut pas apparaître comme trop radical et veut rassurer ses partenaires de coalition, la droite plus modérée, il doit les canaliser, ce qui n'est pas simple parce que la violence est quand même dans l'ADN du fascisme. Donc le fait de les intégrer dans une organisation officielle permet de renforcer la discipline et de contrôler ce qu'il se passe.